À l'occasion de l'achat de cette nouvelle locomotive, une DR série 254, je vais faire une pierre deux coups puisque je vais vous présenter les fonctions de cette machine, mais également nous allons voir comment je la configure au niveau de ses CV, mais également au niveau de ses fonctions, en y attachant des icônes avec soit bouton poussoir ou interrupteur. Bonjour et bienvenue sur Neutrinopolis, mon réseau ferroviaire intriqué à la complexité quantique. Avant de passer au sommaire de la vidéo, une première chose, une première déception, une surprise que j'ai eue en faisant fonctionner la locomotive la première fois, c'est qu'elle ne possède pas de feu arrière rouge. Alors j'ai pensé d'abord que c'était un défaut du produit et j'ai ouvert un ticket chez Rocco en posant la question, mais je pense maintenant qu'il n'y a pas de feu arrière rouge puisque cette machine date d'environ 1945 et qu'on peut voir dans la documentation 3 feux avant aux deux côtés inversés en fonction du sens de marche. Et donc, probablement que non, il n'y a pas de feu arrière rouge, que cette machine a été conçue comme ça. Au sommaire de Le crocodile dévore les rails, je configure la DR série 254 de chez Rocco. Au sommaire, l'évolution du nom de cette machine au fil du temps. Nous verrons la différence entre bouton poussoir et interrupteur. Et en second lieu, comment choisir entre bouton poussoir et interrupteur pour l'association à une fonction de locomotive. Nous verrons ensuite mon schéma entité-association d'une locomotive. Je vous présenterai mon interface de gestion pour les fonctions des locomotives. Et dans cette interface de gestion, nous associerons les fonctions de la DR série 254 à des icônes. Nous verrons pour terminer mon interface de gestion des CV cette fois-ci et comment configurer les CV de la DR série 254. Évolution du nom de la locomotive au fil du temps. La locomotive, connue sous le nom de DR série 254 ou DR-BR 254, a vu son appellation évoluer au gré des bouleversements historiques et des changements de compagnie ferroviaire. Durant la Seconde Guerre mondiale, cette locomotive était exploitée par la Société des chemins de fer du Reich allemand. À cette époque, elle portait le nom de DRB, série E94, et servait principalement au transport de marchandises lourdes, notamment dans les régions montagneuses. Après la guerre, l'Allemagne fut divisée en deux États et la locomotive prit différentes dénominations selon les compagnies ferroviaires en activité. En Allemagne de l'Est, RDA, la Société des chemins de fer a conservé son nom d'origine, mais a rebaptisé la locomotive en DR-BR 254. En Allemagne de l'Ouest, RFA, la Société des chemins de fer lui attribua une nouvelle désignation, DB-BR 194. En Autriche, les chemins de fer fédéraux autrichiens intégrèrent également cette locomotive à leur parc ferroviaire sous le nom de OBB 1020. Après la réunification de l'Allemagne en 1990, la DR et la DB ont fusionné
pour former une nouvelle compagnie ferroviaire et certaines locomotives continuèrent à circuler sous cette nouvelle entité. Le dernier service régulier de la BR 254 prit fin aux alentours de 1995, marquant ainsi la fin de l'exploitation de cette série mythique. Différence entre bouton poussoir et interrupteur, eh bien, il s'agit d'une différence dans le fonctionnement. Un bouton poussoir revient à sa position initiale après avoir été relâché, tandis qu'un interrupteur, lui, va rester dans sa position lorsqu'il a été relâché, soit on, soit off. Donc, si on veut simuler l'action d'un bouton poussoir sur une fonction d'une locomotive dans la Z21, eh bien, à chaque pression, qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va mettre le bit à 1 dans le CV qui correspond à la fonction, ce qui va mettre la fonction à on. On va attendre environ 80 millisecondes que la locomotive ait le temps d'exécuter l'ordre. Et puis, on va remettre à 0 le bit dans le CV qui correspond à la fonction, ce qui va remettre la fonction à off. Et chaque fois qu'on fait une pression sur le bouton poussoir, il faudra exécuter cela. Tandis que pour simuler un interrupteur sur une fonction d'une locomotive dans la Z21, eh bien, on fait une pression sur l'interrupteur, on va mettre le bit à 1 dans le CV qui correspond à la fonction, et ça va mettre la fonction à on, et c'est tout. À la prochaine pression, il faudra remettre le bit à 0 dans le CV qui correspond à la fonction, ce qui remettra la fonction à off. Et ainsi de suite, si on exécute de nouveau une pression, on remettra à 1 le bit dans le CV qui correspond à la fonction, ce qui remettra la fonction à on, etc., etc. Comment choisir entre bouton poussoir et interrupteur pour l'association avec une fonction de locomotive? Eh bien, ça dépend du type de fonction. Quand c'est une lumière et que donc c'est une action permanente qui dure dans le temps, comme par exemple allumer ou éteindre les phares, eh bien, comme c'est une action permanente, vous allez choisir un interrupteur. Quand c'est une fonction qui concerne le roulage, comme par exemple un freinage d'urgence ou mettre la locomotive à 30 km/h maximum, c'est une action qui est permanente, qui dure dans le temps, et donc vous l'aurez compris, vous allez encore mettre un interrupteur. Quand c'est un son qui dure, qui est permanent, comme par exemple le bruit du moteur de la locomotive, vous mettrez bien sûr un interrupteur. Et quand par contre c'est un son temporaire qui ne dure pas dans le temps, comme par exemple la trompe d'une locomotive, et donc vous mettrez donc un interrupteur. Alors quand ce sont deux bruits temporaires qui se suivent, comme par exemple l'attelage puis le dételage, ou bien l'ouverture puis la fermeture des portes, eh bien vous mettrez un interrupteur. Quand vous actionnez l'interrupteur à on, vous aurez le premier bruit, par exemple l'ouverture des portes. Quand vous remettez l'interrupteur à off, vous aurez le second bruit, par exemple la fermeture des portes. Si vous mettez un bouton poussoir pour deux bruits temporaires, ça fonctionnera aussi, mais vous aurez, lorsque vous actionnez le bouton poussoir, les deux bruits successifs sans interruption. Donc vous aurez l'ouverture et la fermeture des portes, mais sans laisser le temps au chauffeur de descendre de la locomotive. En ce qui concerne les réglages maintenant,
comme par exemple mettre les sons à muet, augmenter le volume ou diminuer le volume. Ce sont des actions permanentes, donc vous mettrez un interrupteur. Pour augmenter le volume, vous actionnez l'interrupteur à on, vous attendez un petit peu et puis vous remettez l'interrupteur à off. Si vous laissez l'interrupteur à on assez longtemps actionné, eh bien vous remettrez alors le volume au maximum. Si vous laissez trop longtemps l'interrupteur à on pour la fonction de diminuer le volume, vous mettrez le volume au minimum. Donc c'est un réglage rapide qui permet de mettre le volume au maximum ou bien le volume au minimum très vite. Si vous voulez par contre faire un réglage pas à pas du volume, le diminuer ou l'augmenter vraiment pas à pas et faire un réglage fin, alors dans ce cas-là, je vous conseille, c'est de mettre un bouton poussoir. Nous en arrivons au schéma entité-association d'une locomotive. Alors, c'est quoi un schéma entité-association? C'est un schéma qui est très connu des informaticiens et qui permet de capter la réalité d'un problème, le traduire en un schéma pour enfin le mettre dans une base de données ou bien dans des fichiers plats. Mais en tout cas, c'est un schéma qui permet de partir d'un problème de la vie réelle et en arriver à une solution informatique. Alors ce schéma, il est très simple, hein, ne vous inquiétez pas, on va le lire ensemble. Pourquoi est-ce qu'il s'appelle entité-association, ce schéma? Parce qu'il y a des entités qui sont symbolisées par des rectangles et des associations qui sont symbolisées par des ovales. Alors dans ce schéma, en fait, on a trois types d'objets, trois types d'entités qui sont les locomotives, les icônes et les catégories d'icônes. Pour chaque entité, on a d'abord son nom, hein, donc locomotive, icône et catégorie. Et en dessous, on a les informations que possède cette entité. Donc pour une locomotive, on va retrouver son nom, son adresse sur le réseau de la Z21, une photo, éventuellement un dossier historique de la locomotive et des numéros d'icônes. Pour une icône, qu'est-ce qu'on aura comme information? On aura son numéro d'icône, son libellé qui explique ce que l'icône représente ou bien sa fonction, une image qui est l'image de l'icône bien sûr, et un type qui définit à quoi est attaché l'icône, soit un interrupteur ou soit un bouton poussoir. Et enfin, comme information pour la catégorie d'icône, on aura simplement le nom de la catégorie. Entre ces trois entités, il y a des associations qui sont donc représentées, je vous l'ai dit, par des ovales. Comment est-ce qu'on va lire les associations entre les entités? Eh bien, on va dire, par exemple, pour la locomotive possède des icônes. Combien est-ce qu'elle en possède? Elle en possède un nombre minimum de 28 et un nombre maximum de 28 icônes. Donc on représente toujours le nombre minimum d'abord et le nombre maximum ensuite. Donc une locomotive possède 28 icônes. On peut lire l'association dans l'autre sens et dans ce cas-là, on dira qu'une icône est possédée par entre 0 et n locomotives. Donc une icône peut n'être utilisée par aucune locomotive, ou bien une icône peut avoir un maximum, être associée, être possédée par un maximum de n locomotives. On ne connaît pas le nombre, alors on met n. De la même manière, une icône
appartient à une catégorie et je vois qu'une icône en fait appartient à une minimum et une maximum catégorie. Donc il faut au moins une catégorie et maximum une catégorie par icône. Par contre, une catégorie d'icônes peut avoir entre 0 et 1 icône. Donc on peut avoir une catégorie d'icônes qui ne contient aucune icône et une catégorie d'icônes qui contient n icônes et on ne sait pas le nombre, donc on met n. Alors on va retrouver ce schéma en fait dans la gestion des fonctions que je vais vous présenter après et la gestion des CV d'une locomotive que je vais vous présenter après. C'est pour ça que je vous ai montré ce schéma. Je suis monté près de mon réseau pour continuer la vidéo et ce que je voudrais bien vous montrer avant de poursuivre par rapport au schéma entité-association, c'est que effectivement dans mon tableau de commande, on retrouve bien les trois entités, l'entité locomotive qui se trouve ici avec toutes les locomotives, l'entité icône qui se trouve ici avec toutes les icônes, et l'entité catégorie d'icônes qui se trouve ici, j'ai feu locomotive, trompe, bruitage locomotive, conduite, animation gare et réglage. Ce sont mes catégories d'icônes dans lesquelles se retrouvent mes icônes. On en arrive maintenant à présenter l'interface qui gère les fonctions associées aux locomotives et on va associer des icônes à la DR série 254. Alors voici donc mon interface pour gérer les fonctions des locomotives et les associer à des icônes. Encore une fois, on retrouve mes trois entités. J'ai ici au-dessus les informations de l'entité locomotive avec notamment son nom, son dossier historique avec plusieurs fenêtres. J'ai par exemple la compagnie. J'ai une fenêtre qui explique pourquoi est-ce que ici je suis sur la CC 6574 et j'explique pourquoi on appelle ça CC, parce qu'il y a 2 bogies et 3 essieux à chaque bogie. Il y a l'époque de la locomotive avec ici un encart où j'ai toutes les dates des époques parce que je ne les retiens jamais. J'ai le numéro de référence chez Rocco et j'ai même un lien qui me permet d'accéder à la documentation Rocco. Regardez, quand je clique, j'ai la documentation Rocco sur la locomotive. Je vais prendre par exemple une autre locomotive. Voilà, je vais prendre l'Albatros Express. Je vois que pour l'Albatros Express, la fonction F0 est associée à l'icône qui porte le libellé phare, qui a cette petite image de phare et qui est associée à un interrupteur. Pour la fonction F1, j'ai le libellé d'icône moteur et j'ai associé une icône de moteur. Cette icône a en fait un interrupteur également associé puisqu'il s'agit d'un bruit permanent. F2, eh bien, l'icône de F2 est associée à un libellé qui s'appelle klaxon aigu long, qui a une icône de trompe et puis qui est associé là à un bouton poussoir. Et je peux continuer comme ça pour toutes les fonctions de la locomotive de l'Albatros Express. Alors en dessous de la catégorie, j'ai quand même, si l'icône est associée à un interrupteur,
comme je suis dans ma page pour tester et pour faire le paramétrage, j'ai quand même, si l'icône est associée à un interrupteur, eh bien en dessous j'ai un bouton poussoir pour quand même essayer et voir si c'est pas mieux avec un bouton poussoir. Donc pour chaque icône avec son interrupteur ou son bouton poussoir, j'ai l'inverse, j'ai ici en dessous un bouton poussoir ou un interrupteur et ça me permet quand même d'essayer si c'est pas mieux finalement avec un bouton poussoir qu'un interrupteur ou l'inverse. Alors, je vous donne un exemple. Le klaxon grave de l'Albatros Express, je peux le tester si j'appuie sur son bouton. Mais si je voulais essayer avec un interrupteur, j'ai en dessous l'interrupteur de disponible. Alors évidemment, si je clique sur l'interrupteur, il fait un bruit momentané qui s'arrête et donc je vois bien que mettre un interrupteur, ce n'est pas adéquat. Ce qu'il faut mettre, c'est mettre un bouton poussoir. Mais par exemple, pour les bruitages, où il y a deux bruitages associés à la même fonction, comme pour exemple atteler ou dételer, eh bien j'ai mon interrupteur qui permet de faire un bruit quand je le mets on. Et un bruit quand je mets l'interrupteur à off. Et ce n'est pas le même bruitage. Si j'avais choisi le bouton poussoir, j'aurais les deux bruits l'un après l'autre. Premier bruit. Deuxième bruit. Si dans mon tableau de commande, je vais voir les icônes de la nouvelle locomotive, eh bien effectivement en dessous dans la fenêtre des icônes, eh bien je n'ai rien puisque je n'ai pas encore associé aux fonctions de la locomotive, je n'ai pas encore associé d'icônes. Donc je retourne dans mon outil de gestion des icônes et là en choisissant la nouvelle locomotive, eh bien, ce que je vois effectivement, c'est qu'à chaque fonction est associée la même icône qui est l'icône non fonctionnelle. C'est une icône qui ne s'affiche pas et qui dit en fait que la fonction n'est pas encore configurée. Donc, pour configurer les différentes fonctions, on va s'aider de la documentation ROCO qui est jointe à la locomotive et qui décrit chaque fonction, mais en très court. Alors, la fonction F0, ce sont les phares, d'accord? Donc, on peut tester par l'interrupteur de notre outil de gestion des fonctions. Et on voit que les phares s'allument bien. J'éteins les phares et donc c'est bien l'icône des phares qu'on doit associer à la fonction F0. Comment je vais faire ça? Eh bien j'ai un bouton d'association. Quand je l'ouvre, j'ai une fenêtre qui apparaît et j'ai toutes mes icônes qui sont là. Alors elles sont classées par catégorie d'icônes. Donc j'ai toutes mes icônes concernant les feux de la locomotive, puis j'ai mes icônes de bruitage de la locomotive, j'ai mes icônes d'animation gare, j'ai mes icônes de réglage, j'ai mes icônes concernant les trompes, j'ai mes icônes concernant la conduite, et enfin j'ai l'icône qui est l'icône non fonctionnelle que je n'utilise pas
quand je travaille à associer des fonctions à des icônes. Donc dans une catégorie, les icônes sont classées par ordre alphabétique sur le libellé d'icônes. Je vais donc dans mes feux aller chercher la fonction de phare qui est ici. Donc j'ai mon libellé phare, j'ai l'image associée à cette icône, et puis ici j'ai un interrupteur qui me dit qu'en fait cette icône est associée à un interrupteur, et c'est bien ça que j'ai besoin. J'ai besoin d'un interrupteur puisque c'est une fonction permanente. Donc je vais choisir cette icône en réappuyant sur le bouton bleu, et à ce moment-là, j'ai pour ma fonction F0 l'icône avec le phare, et le phare est bien associé à un interrupteur. On va recommencer, on va vite faire ça pour toutes les fonctions. La fonction F1, c'est un bruit de circulation, donc en fait, je sais que c'est le moteur, donc je vais aller rechercher le moteur, qui est ici. Voilà. Ensuite, la fonction F2, c'est le sifflet court. On peut essayer en appuyant sur le bouton poussoir de test. Voilà. Donc, je vais aller chercher dans les bruitages locomotives. Ah, c'est dans les trompes, oui. Je vais aller chercher le klaxon aigu court. Voilà. Et c'est bien un bouton poussoir. La fonction F3, c'est le sifflet long. Alors, on va essayer. OK. On va donc l'associer également à une trompe. La trompe aigu court, aigu long, pardon. F4, c'est le sifflet du contrôleur. On essaye. Voilà. On va donc aller chercher le sifflet dans les bruitages, cette fois-ci de la gare, animation gare. Et j'ai bien le sifflet du contrôleur qui est là, avec toujours un bouton poussoir. F5, c'est le couplage, découplage, attelage, dételage. Alors, donc c'est un bruitage locomotive. Il est là, attelé, dételé. Et moi, je l'associe bien, un double bruit, je l'associe à un interrupteur. F6, c'est ma vitesse de manœuvre, c'est-à-dire limitée à 30 km/h. C'est donc dans ma catégorie de conduite. Ici, j'ai mon icône de 30 km/h. F7, c'est le grincement dans les courbes. Donc, c'est un bruitage locomotive. Voilà, grincement dans les virages. F8, c'est le compresseur auxiliaire. Voilà, on peut l'essayer pour voir. OK. F9, c'est le compresseur. On essaye la différence. F10,
c'est un puissant ventilateur F11, c'est l'ouverture et la fermeture des portes. Et donc, encore une fois, ici, c'est un bruit quand on met l'interrupteur on et un bruit quand on met l'interrupteur off. On va tester ça. Ça, c'était l'ouverture des portes et fermeture. Ouverture, fermeture. F12, c'est la suppression des lampes arrière, mais comme il n'y en a pas, on va quand même le mettre. Donc ça se trouve ici, l'arrêt des lampes arrière, des feux arrière. F13, c'est la suppression des feux avant. F14, c'est pour rendre le bruit muet. Donc, où est-ce que je vais aller trouver ça? C'est dans mes réglages. F15, la fonction n'est pas associée à rien. Alors, on va laisser non fonctionnel. F16, c'est le frein électrique. F17, c'est l'éclairage cabine du conducteur. Donc c'est la cabine avant. F18, c'est l'éclairage de la cabine arrière. F19, c'est le frein à main. On va tester ça. Ok. F20, c'est sablé. On peut tester. Alors, il me propose un bouton poussoir. Ok, c'est bon, c'est un bruit temporaire. F21, c'est diminution du volume. Et enfin, F22, c'est l'augmentation du volume. Et on a terminé. On peut maintenant aller voir ce que ça donne dans mon écran des commandes. Et à ce moment-là, je vois que toutes mes icônes sont apparues, qu'elles sont classées par famille, et que maintenant, je peux donc les utiliser. Je peux faire démarrer, par exemple, le moteur. Avec maintenant le ventilateur. J'éteins le ventilateur.
J'éteins le moteur. Ok. Il nous reste maintenant à voir mon interface de gestion des variables de configuration et de l'utiliser pour configurer les CV de la nouvelle locomotive. Sur mon interface de gestion des CV, je peux choisir la locomotive sur laquelle travailler. Regardez, et j'ai la photo qui change. Pour chaque décodeur associé à la locomotive, eh bien, j'ai les infos du décodeur. Donc, j'ai d'abord des infos ici dans la fenêtre générale associée à la marque. Et puis, pour chaque décodeur, j'ai ici la liste des variables de configuration avec un résumé court de ce que fait la variable de configuration. Si je clique sur une variable de configuration, j'ai ici un commentaire qui détaille la variable de configuration et qui me donne des explications. J'ai en plus la courbe de vitesse qui est lue dans les CV de la vitesse et qui est affichée ici. Donc, pour terminer, j'ai ici un résumé des CV qui sont programmés dans la locomotive et qui sont importants. Et puis ici, plus bas, j'ai mes boutons pour lire un CV, pour écrire un CV, mais au niveau du bit, travailler au niveau du bit. Et alors, je peux lire tous les CV intéressants de la locomotive, les mettre dans un fichier, c'est mon bouton ici, et puis je peux d'un coup, à partir d'un fichier, aller écrire tous les CV que j'ai préparés et les écrire vers la locomotive, et c'est le bouton ici. Donc, ce qu'on va faire, on va se positionner sur la locomotive avec l'adresse 3, qui est donc l'adresse par défaut de la locomotive quand on la reçoit d'usine. Et la première chose que je vais faire, c'est aller lire tous les CV intéressants qui sont donc dans la locomotive. Ce que je vais faire, donc, je vais appuyer sur le bouton ici. Et il se met à lire les CV. Alors, ça prend quelques secondes parce qu'il a quand même une bonne vingtaine de CV à lire. Donc, je lui laisse le temps. Tant que la lampe rouge est allumée, voilà, la lampe rouge est devenue verte. Donc, c'est bon. Il a lu les CV intéressants de la locomotive et il les affiche ici, un résumé des CV pertinents qui m'intéressent et qu'il faudra changer. Donc la première chose que l'on va faire, c'est changer l'adresse de la locomotive pour lui donner son adresse définitive, et chez moi ce sera le numéro 5, l'adresse 5. Donc je vais me mettre sur le CV 1 qui est l'adresse de la locomotive et je vais aller envoyer la valeur 5. Et voilà, maintenant, ce que je fais, je vais me mettre sur l'adresse 5 et je vais continuer à travailler. Alors, j'ai mis ici une comparaison entre les valeurs initiales qui sont sur la locomotive quand elle sort d'usine et les valeurs que moi, je veux mettre pour qu'elle fonctionne correctement sur mon réseau. Je dois changer le sens de l'ABC, je dois définir que la coupure de rail est à droite. Je dois mettre le seuil de l'ABC un petit peu plus bas que ce qu'il est par défaut. Je dois le mettre à 104 parce qu'à 106, la locomotive freine mais ne s'arrête pas.
La décélération, elle n'est pas programmée par défaut et je dois la mettre à non constante. La distance d'arrêt, elle est à 20 par défaut et je dois la mettre à 104. Le reste concernant le freinage, je ne dois pas changer. Concernant les CV de configuration générale, le sens de la marche, c'est OK. Le nombre de crans 28, c'est OK. Par contre, chez moi, je n'ai pas besoin que la locomotive fonctionne en analogique, donc je vais désactiver l'analogique. Le RICOM, c'est OK. Et la courbe de vitesse en 3 points, je ne change pas. La courbe de vitesse, d'ailleurs, la tension de démarrage est à 4. La tension maximale est à 230 sur 255 et la tension médiane, c'est-à-dire à la moitié au cran 14, est à 1. Et 1, c'est une valeur spéciale. Ça veut dire qu'en fait, c'est un tiers de la tension maximale, c'est-à-dire que c'est un tiers de 230, c'est-à-dire un petit peu moins que 80. Concernant l'inertie, ça je diminue un peu parce que sinon c'est vraiment trop lent. Je sais que c'est pour que ce soit plus réel, ça fasse le plus réel possible, mais c'est vraiment trop lent pour moi. Donc au niveau de l'inertie, je diminue un petit peu les valeurs. L'inertie à l'accélération, au lieu de 16, je vais mettre 12. L'inertie au freinage, au lieu de 18, je vais mettre 12 aussi. Et enfin, le reste, c'est des informations intéressantes, mais qu'il ne faut pas changer. La version du logiciel, le fabricant, bien sûr, Zimo, et le type de décodeur, MS450, comme je pense toutes les locomotives Roco. Pour maintenant rentrer ces valeurs, donc je vais maintenant me mettre sur, bien sûr, l'adresse 5, ok, j'y suis. J'ai déjà mis la photo de la locomotive et donc je dois changer les valeurs des CV. Alors soit je le fais pour chaque CV pas à pas, ou bien j'ai préparé un fichier qui contient toutes les valeurs qu'il me faut dans les CV. Ce fichier est maintenant affiché ici. Et pour entrer les valeurs, les bonnes valeurs dans les CV, eh bien, il me suffit en fait d'appuyer sur le bouton rouge et il va aller lire toutes les valeurs qui se trouvent dans le fichier et il va aller modifier les CV de la locomotive. Donc, regardez, j'appuie. La lampe se met au rouge parce qu'il faut que j'attende quelques secondes. Je lui laisse le temps pour chaque CV d'aller mettre la bonne valeur que j'ai préparée dans le fichier. Et voilà, c'est déjà vert, donc c'est déjà bon. Et comme ça, je suis prête à jouer au train. Voilà, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir voyagé avec moi sur les rails de la créativité. N'oubliez pas que la prochaine station, c'est la vôtre. Donc faites du train. Et puis, si ce n'est pas encore fait, surtout, abonnez-vous à ma chaîne pour suivre mes prochaines aventures. À très bientôt. Au revoir. Ciao.